À départ de la première épreuve, c'est la 7e étape du Grand National du Trot. Il s'élance pour la distance de 3725 mètres. Un bon départ général. Ulster du Vénou a pris le meilleur départ. On est bien parti avec Cyr de la Creuse tout à l'extérieur. L'As Vanacoletto faisant immédiatement partie du trio de tête, tout comme le 4 Ursa Major. Ces 4 concurrents qui sont légèrement détachés du peloton qui est amené par Rituel de Farvol, par le numéro 2, également Tiburce de Brion, tout comme le numéro 9, Huckman. À l'arrière-garde du peloton, c'est toujours Speedy Blue qui rendait 50 mètres, qui ferme le sol de la marche, mais il revient progressivement au contact. Et à l'arrière-garde du peloton, c'est le numéro 12, Annette Dumirel, la favorite qui patiente pour l'instant en avant-dernière position. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci concernant Huckman qui s'est un peu écarté du peloton. Que s'est-il passé? Il a commis une petite faute en début de parcours. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos le concernant. Finalement, il semble en course encore, alors que dans la ligne d'en face, Cyr de la Creuse fait du train. Le numéro 5, il est légèrement détaché de Vanacoletto, là, ce qui elle-même est suivi par le 7, Ulster de Vénou, le 4, Ursa Major, le 2, Tiburce de Brion. Speedy Blue a recollé à l'arrière du peloton, alors qu'Huckman se laisse glisser à l'arrière-garde. Le numéro 9, Huckman, qui vient d'être disqualifié. Toujours Cyr de la Creuse qui a seul l'avantage. Vanacoletto en deuxième position. Ulster de Vénou qui reste plutôt troisième côté corde. À son extérieur, on reconnaît Ursa Major. Dans leur sillage, on a le numéro 2, Tiburce de Brion. Un peloton qui se regroupe quelque peu. Speedy Blue fermant toujours la marche. À l'arrière-garde du peloton, on reconnaît également Annette Dumirel, le numéro 12, la favorite. Et le 11, Mpoko Loco, alors que l'on va passer une nouvelle fois devant les tribunes, toujours sous le commandement de Cyr de la Creuse. Avec Cyr de la Creuse accompagné toujours par le 4 Ursa Major devant l'As Vanacoletto sur une troisième ligne. Ulster de Vénou toujours bien placé avec à ses côtés Tiburce de Brion, c'est le numéro 2. Non, plus loin Tiburce, on a plus loin Tiger d'Hanover avec derrière lui le 15 Sirène de Feugère. À l'arrière-garde toujours le numéro 11 Mpoko Loco avec Speedy Blue. Le meilleur départ au deuxième poteau pour le 13, Tiger d'Hanover, qui passe maintenant 5-6e et qui ramène vers son sillage le 15, Sirène de Feugère. Dans le tournant, toujours Cyr de la Creuse, le numéro 5 qui a le meilleur, l'As Vanacoletto qui reste bien calé dans son sillage, avec ensuite le numéro 7, Ulster du Venou. La 4e place pour le numéro 4, Ursa Major, qui n'a pas quitté les avant-postes. On fait mouvement maintenant en retrait avec Tiger d'Hanover qui revient 6-7e. Côté corde, on a toujours le numéro 3, Rambo de Morgan. À l'arrière-garde du peloton, Speedy Blue ferme le sol de la marche. En avant-dernière position, c'est la favorite, le numéro 12, Annette Dumirel. Et parmi les plus mal placés, on a également le numéro 11, Mpoko Loco. Oui, la favorite qui patiente toujours à l'arrière du peloton alors qu'on se dirige vers le bout de la ligne d'en face. Et on va boucler bientôt le deuxième tour de piste. Cyr de la Creuse toujours devant Vanacoletto en troisième position à la corde, le 7, Ulster du Vénou, suivi toujours par le 4 Ursa Major, avec Ursa Major bien et Annette Dumirel qui progresse. Maintenant la favorite, c'est le numéro 12, la casaque verte, qui va venir en dehors pour rejoindre les premiers, alors qu'on va se diriger bientôt vers le dernier tour de piste. Voilà, Annette Dumirel qui tente de passer le peloton en revue à l'amorce du tournant avec Pierre-Yves Verva qui rapproche la favorite, mais pour passer dans les tribunes, c'est toujours le 5, Cyr de la Creuse, qui mène depuis le départ. L'As Vanacoletto qui n'a pas quitté son sillage, alors qu'Annette Dumirel, la favorite, vient très facilement maintenant tout à l'extérieur. Le numéro 12 s'emparer de la 3e place. On a côté corps toujours le numéro 7, Ulster du Venou. Viennent ensuite en léger retrait le 4 Ursa Major, avec côté corps le numéro 6, Rituel de Favrol, qui n'a pas fait un mètre de plus, qui longe les murs pour l'instant. Speedy Blue toujours fermant la marche avec Sirène de Feugère. À l'arrière-garde, on a également Mpoko Loco. Poteau bientôt des 1000 derniers mètres. Cyr de la Creuse qui a l'avantage. Vanacoletto deuxième, Ulster de Vénou le numéro 7 troisième, avec le 12 Annette Dumirel, suivi toujours plus loin par Rituel de Favrol, Ursa Major, Tiger d'Hanover qui viennent dans cet ordre. Tiburce de Brion qui patiente, Speedy Blue qui tente de quitter l'arrière-garde. Et l'allure devient de plus en plus sélective dans la ligne d'en face. Voilà, on accélère toujours avec Cyr de la Creuse et Vanacoletto, l'As, qui a un superbe parcours dans le sillage de l'animateur, alors que l'on vient assez facilement avec Annette Dumirel, Ulster du Venou, dont on a débouché les oreilles, reste toujours en 4e position, alors que Tiburce de Brion tente de faire mouvement tout à l'extérieur, le numéro 2, et que les concurrents pénètrent dans le tournant final. Avec toujours l'avantage de pour Cyr de la Creuse qui va tenter de le faire le bout en bout. Vanacoletto deuxième, en dehors Tiburce de Brion qui vient avec Tiger d'Hanover également qui vient bien. Speedy Blue fait un bel effort. Annette Dumirel, la favorite, est en difficulté et à la corde de Ulster de Vénou cherche un peu l'ouverture. Voilà la phase finale de cette 7e étape du Grand National du Trot, avec Cyr de la Creuse qui tente de le faire de bout en bout. On va terminer en trombe en pleine piste avec Tiger d'Hanover, le numéro 13, qui termine de plus en plus vite avec Gabriel Germini. Cyr de la Creuse, Tiger d'Hanover qui s'explique pour la victoire. Cyr de la Creuse qui se montre intraitable et qui repart, qui va le faire de bout en bout. Le 5 l'emporte de bout en bout. La 2e place pour le 13, Tiger d'Hanover. La 3e place sera pour l'As Vanacoletto.